Avez-vous parfois de la difficulté à rester sur un pied en équilibre? Est-ce que vous avez parfois tendance à tomber puis vous dites « Ah, j'aimerais donc ça pouvoir rester debout lorsque je fais la posture de l'arbre, par exemple, ou encore la posture du guerrier 3? » Est-ce que parfois vous avez mal aux chevilles lorsque vous faites ces postures d'équilibre, surtout les postures d'équilibre sur un pied? On voit aujourd'hui dans cette vidéo comment faire pour vous sentir à l'aise lorsque vous êtes dans une posture d'équilibre sur un pied. Namasté. Je suis Maryse, fondatrice de Diva Yoga et de Diva Positive. C'est une grande joie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Vous allez apprendre comment faire pour que ce soit plus facile lorsque vous êtes dans les postures d'équilibre, parce qu'effectivement, c'est pas toujours facile ces postures. Les postures d'équilibre, c'est souvent des postures qui vont refléter l'état d'esprit dans lequel on va être. Donc, si on se sent un peu en déséquilibre, il se pourrait que dans nos postures d'équilibre, on soit aussi en déséquilibre. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était un beau reflet de comment mon esprit se sent. Aujourd'hui, on a reçu une question de Véronique. Véronique demande « Comment renforcer mes chevilles qui se tordent dans tous les sens lorsque je suis en équilibre sur un pied? » C'est certain que lorsqu'on est dans une posture d'équilibre, par exemple, si je suis ici dans l'arbre, la posture de l'arbre, puis que je sens que je manque vraiment d'équilibre, que ma cheville s'en va d'un côté, de l'autre côté, et Léa qui vient voir en plus de ça qu'effectivement ma cheville peut s'en aller dans tous les sens, comment je peux faire pour renforcer mes chevilles? Dans le yoga, il y a des postures qui sont très intéressantes pour pouvoir développer une certaine base pour renforcer les chevilles. La plus importante des postures est la posture de la montagne. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à pratiquer la montagne, avoir les pieds à la largeur des hanches. Donc, j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, dans le programme Souple, Active et Sereine, l'importance d'avoir les hanches qui sont bien alignées avec le deuxième orteil. Et vous poussez les pieds dans le sol. Donc, vous sentez là qu'au niveau des chevilles, il y a un effort musculaire qui se fait. Et au niveau des genoux également, il y a un effort musculaire qui est présent, qui est actif. Donc, extrêmement important. Et vous pouvez rester dans la posture plusieurs minutes, 3, 4 ou même 5 minutes, et vous allez sentir qu'avec le temps, vos chevilles vont se renforcer. Donc, c'est une des postures qui est excellente pour renforcer les chevilles, pour vous préparer aux postures d'équilibre. Donc, les postures debout, toutes les postures debout vont vous aider. Donc, vous commencez avec la montagne. Ensuite, vous pouvez aller dans la posture de la chaise. Donc, on est un peu dans la même chose. On garde le pubis vers le nombril et on recule les fessiers vers l'arrière. Et encore une fois, les chevilles ont vraiment besoin de travailler fort. Et ça va préparer les chevilles, ça va préparer votre équilibre, les muscles stabilisateurs également du bas du corps pour que vous puissiez, lorsque vous faites une posture d'équilibre, rester bien en équilibre. Une fois que vous avez intégré les postures où vous avez les deux pieds au sol égaux, que vous êtes dans des postures symétriques, l'autre étape suivante, c'est de pratiquer des postures asymétriques. Donc, comme par exemple, posture du guerrier 1. Dans une posture comme celle-là, vous avez besoin d'un certain équilibre. Donc, au niveau de la cheville avant, vous allez sentir que les muscles vont avoir besoin de travailler. Au niveau de la cheville arrière, si vous avez peu d'équilibre, vous avez besoin d'amener le talon en direction du sol. Évidemment, le talon ne touche pas nécessairement vers le sol. Donc, c'est un début de posture d'équilibre. Vous n'êtes pas encore sur un pied, mais d'avoir un décalage dans les pieds demande que vous fassiez cet effort, que vos chevilles fassent cet effort. Et évidemment, ce qui est important aussi lorsqu'on travaille au niveau des chevilles, c'est de pousser les pieds dans le sol pour rebondir avec la gravité, ce qui est un principe de mouvement extrêmement important en yoga. Donc, posture du guerrier 1, excellente également pour renforcer les chevilles. Par la suite, lorsque vous arrivez dans les postures d'équilibre, on a parfois tendance à vouloir faire la posture ultime tout de suite, la grosse posture qui demande énormément d'énergie. Moi, ce que je vous propose, c'est d'y aller par étapes. Dans Diva Positive, je vous dis, allez-y petit pas par petit pas. Dans Souple, Active et Sereine, je vous dis, utilisez la version qui vous convient. Et dans cette vidéo, c'est également ce que je vous recommande, d'y aller petit pas par petit pas et d'utiliser la version qui vous convient. Donc déjà, on vient de voir la montagne, la chaise, le guerrier 1. Ce sont des étapes
pour aller vers des postures d'équilibre où votre cheville va développer une stabilité, parce que vous avez besoin de développer, oui, dans la cheville, mais également dans les quadriceps, dans les muscles stabilisateurs qu'on retrouve dans les hanches aussi. Lorsque vous arrivez pour pratiquer des postures d'équilibre, on va prendre l'exemple de l'arbre, qui est une posture qui est très, très fréquemment pratiquée. Souvent, ce qu'on voit, c'est de pratiquer la posture de l'arbre tout de suite avec le pied contre la cuisse, de monter le tout, de rester bien centré. Et pour quelqu'un qui a des chevilles faibles, c'est très difficile de le faire dès le départ. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est d'abord de vous centrer. Parce que la centration, la concentration que vous allez développer sera essentielle par la suite pour garder votre équilibre. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à trouver un point fixe devant vous sur lequel vous pouvez fixer votre attention et qui va vous aider à rester bien concentré. Par la suite, vous ralentissez votre respiration parce que lorsque vous allez être dans la posture d'équilibre, vous allez pouvoir utiliser votre respiration pour rester en contact avec ce point que vous avez déterminé. Et aussi, vous allez pouvoir utiliser votre respiration pour vous calmer et pour rester dans la posture d'équilibre. Comme première étape, ce que je vous propose dans la posture d'équilibre, il y en a deux. C'est pas de mettre le pied contre la hanche parce que vous avez besoin de développer plus de musculature dans la jambe de soutien. Donc, ce que je vous invite plutôt à faire, c'est d'amener, vous voyez, je me colle contre le mur, c'est d'amener le pied contre la cheville, juste ici, et d'avoir le genou contre le mur. En ayant le genou contre le mur, c'est beaucoup plus facile pour vous de pousser le pied, la jambe de soutien dans le sol et de garder l'équilibre avec l'autre genou. Je ne vous propose pas à ne pas faire, être dos au mur et pratiquer parce que là, vous allez avoir tout votre poids puis vous ne pourrez pas développer les muscles stabilisateurs des hanches. Donc, vous déposez seulement le genou très doucement. Au besoin, vous avez la main que vous pouvez utiliser pour pouvoir monter. Première étape, donc c'est la cheville. Par la suite, vous avez avec le mollet, c'est la deuxième étape. La troisième étape, ce sera avec la cuisse. Donc, je vais m'éloigner un peu plus avec la cuisse juste ici. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'à ce moment-ci, on a le pied, donc moi, c'est mon pied droit, qui pousse contre ma cuisse et ma cuisse qui pousse contre mon pied. Je ne sais pas si vous voyez, si je ne le fais pas, c'est la posture que j'ai. Si je le fais, j'ai toute ma posture qui me grandit. Donc, c'est plus facile d'être dans un état de stabilité par la suite et je pousse mon pied dans le sol. Donc, ce sera la façon, Véronique, ou encore vous qui écoutez, pour pouvoir renforcer les chevilles dans les postures d'équilibre, mais aussi dans toutes vos autres postures. Vous allez sentir que vous avez beaucoup plus de force, beaucoup plus de puissance. Si vous voulez aller plus loin, bien évidemment, je vous invite à participer à Souple, Active et Sereine, qui est un programme extraordinaire où on voit 61 postures, on voit 3 versions de chacune des postures et vous avez une progression qui est faite sur 6 mois pour que vous puissiez vraiment intégrer les bienfaits du yoga, pour que vous puissiez développer votre pratique personnelle et pour que vous puissiez par la suite personnaliser votre pratique à vous. C'est ce qu'on fait lors du dernier module à la fin du 6 mois. Donc, c'est comme une formation professorale, mais qui est faite pour être accessible à tous. Donc, c'est vraiment, vraiment génial et ce n'est pas le tarif d'une formation professorale aussi, bien évidemment. Donc, je vais vous souhaiter une magnifique journée et si vous avez aimé cette vidéo, vous le savez, je vous invite à cliquer ici-dessous, à partager la vidéo, à écrire un commentaire. Écrivez dans les commentaires quelle a été votre pépite d'or pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retenez de cette vidéo? Qu'est-ce que vous allez pouvoir implanter dans votre pratique de yoga ou peut-être même dans votre vie? Je vous embrasse et on se retrouve jeudi prochain lors de la question Adiva Yoga. Namasté.